À l'ouest de la Bretagne, un somptueux marais de roseaux côtoie l'océan depuis la nuit des temps. Un lieu magique, peuplé de milliers de créatures en tout genre, autant conçues par la zoologie que par les légendes locales. L'une de ces créatures est méconnue de tous, et pourtant, ses aptitudes sont exceptionnelles. On raconte qu'il y a 80 000 ans, ses ancêtres, originaires de Chine, ont conquis le monde marais après marais. Voici l'histoire extraordinaire de l'une d'entre elles, Aelia. Aelia, la voici. Membre de la tribu des souris des moissons, les plus petits rongeurs d'Europe. Elle est née il y a 7 mois et a presque vécu la moitié de sa vie. Sa destinée paraît toute tracée au cœur de la grande forêt de roseaux. Mais une succession d'événements va la projeter dans une aventure hors du commun. Aelia vit ses dernières heures dans le marais. Tout commence par un beau matin de printemps. Notre souris est concentrée sur un petit déjeuner de graines de jonc. L'ambiance douce et paisible est une invitation à l'insouciance. Mais quand on pèse 6 grammes à l'âge adulte, le poids d'un morceau de sucre, discrétion et vigilance doivent être les maîtres mots de son existence. À 20 mètres de là, un faucon cresserelle scrute la surface des roseaux à la recherche de sa prochaine victime. Par chance, ce n'était pas Aelia que le faucon visait. Mais pour une souris des moissons, peu importe l'origine de la frayeur, le seul salut, c'est la fuite. D'étaler dans cette jungle enchevêtrée de fines tiges d'herbe et de roseaux souvent agités par les vents est un véritable défi. Seule une souris des moissons est capable de le relever. Ses mains, ses pieds et même sa queue sont préhensiles. Sa vision et son sens de l'équilibre sont gérés par un cerveau spécialisé dans l'analyse des mouvements complexes en 3 dimensions. Une experte de la cabriole. Aelia s'est réfugiée loin des arbres et du faucon, sur les berges d'un petit canal. Allez, quelques graines de folle avoine pour se remettre de ses émotions.
Mais soudain, un membre de la tribu des humains est en approche. Le géant se déplace lentement et il n'y a peut-être rien à craindre. Les étranges boîtes qu'il installe sur les roseaux ne présagent rien de bon. Concentrée sur son toilettage, Aelia prend conscience de l'arrivée du géant au dernier moment. Conséquence, elle s'affole. Pour sécher sa fourrure, rien de mieux qu'un bon bain de soleil. Un objet insolite capte son attention. Le fumet qui en provient est un enchantement. Impossible d'y résister. Le destin d'Aelia vient définitivement de basculer. La faute à la gourmandise. Après une nuit passée à l'intérieur du piège, la petite souris est déposée dans une étrange structure transparente. Jamais de sa vie, elle n'a vu autant de souris des moissons. L'aile droite de ce logis est plutôt rassurante car elle est remplie d'herbes, mais pas la moindre graine à se mettre sous la dent. Une forte odeur de repas émane de ce petit tunnel de verre. Mais pour une novice, ce tuyau transparent est effrayant. Les souris des moissons ont horreur d'avancer à découvert. Il lui faudra 6 tentatives avant d'avoir le courage de l'emprunter. L'autre extrémité peut paraître hostile. Un immense territoire ouvert sans la moindre végétation pour se cacher. En revanche, le lieu abrite 2 restaurants en libre-service intégral et gratuit, ouverts de jour comme de nuit. Aelia n'est peut-être pas si mal tombée finalement. Les souris des moissons sont plutôt solitaires à l'état sauvage, mais ici, elles montrent d'étonnantes capacités de vie en société. Aelia prend rapidement de l'assurance
et après un petit rafraîchissement, elle s'autorise une visite des chalets. Mais la place est occupée. Une mère vient tout juste d'y accoucher et ne supporte pas la moindre promiscuité. La vraie vocation des lieux, c'est la reproduction. Et bientôt, ce sera le tour d'Aelia. Mais pour se reproduire, il faut commencer par s'accoupler. À peine notre souris est-elle en chaleur qu'elle suscite un intérêt enthousiaste de tous les mâles alentour. Plus elle essaie de leur échapper, plus ils se montrent pressants. L'agressivité de certains mâles n'a aucun effet. Chez les souris des moissons, ce sont les femelles qui décident qui est l'élu. Trois semaines plus tard, notre souris est saisie par un irrésistible besoin de s'isoler dans l'un des chalets. Elle y met au monde 5 petits, roses, nus et totalement aveugles. Pendant les 2 premières semaines de sa maternité, Aelia se consacre entièrement à sa progéniture et ne sort que pour se nourrir. Quatre semaines plus tard, les petits ressemblent déjà à s'y méprendre à des adultes. Leur principale occupation consiste à explorer le monde à l'extérieur du chalet. Quand le géant renouvelle les stocks de nourriture et rajoute de l'herbe fraîche, les petits sont galvanisés par cette prairie miniature. Aelia tente par tous les moyens de signaler à sa descendance que la récréation est terminée. En vain, il ne lui reste finalement plus que la manière forte. À vrai dire, ces petits sont déjà autonomes et dans quelques jours, Aelia les abandonnera à leur sort. Comment pourrait-elle faire autrement? Elle est déjà prête à mettre bas. Ces femelles sont de véritables machines à faire des petits. Elles peuvent être fécondées pendant l'allaitement et donner à nouveau naissance juste après le sevrage de leur dernière portée. Deux mois après son arrivée dans la maison de verre, l'aventure prend un nouveau tournant. Opération capture. Aelia fait partie du convoi. Chance ou malchance, elle ne le sait pas encore. Nous sommes à moins de 2 km de l'océan et du marais où Aelia fut capturée. Jean, c'est le nom du géant,
est un amateur passionné de souris des moissons et de protection de la nature. Il s'apprête à réintroduire ses protégés dans une superbe plage d'herbe haute logée entre un champ de blé dur et une haie d'arbres. Pas facile à trouver, car avec la généralisation des grandes cultures et la disparition des haies, les bandes herbeuses ont quasiment disparu. De plus, la majorité des champs cultivés sont saturés d'herbicides et ne laissent aucune place aux herbes sauvages indispensables aux souris des moissons. Conséquence, elles disparaissent petit à petit de nos campagnes. L'élevage de gens est justement destiné à introduire des petites populations dans des lieux où elles ont disparu récemment. Avant de libérer ses protégés, Jean leur prépare un petit cadeau d'adieu. 5 ampoules refuge agrémentées d'une bonne ration de survie. Le grand moment est enfin arrivé. Les mains du géant ne provoquent pas la moindre panique. Au contraire, le séjour au centre de reproduction a momentanément ôté aux souris toute crainte des humains. De toute façon, ici, elles n'en croiseront quasiment plus. Puis vient le tour d'Aélia. Le grand air est presque étourdissant. Notre souris s'accorde un instant de réconfort gourmand derrière la baie vitrée du petit chalet. Rapidement, les parfums de la forêt d'herbe attirent Aélia à l'extérieur. Les graines qui composent les épis des herbes sauvages sont nettement plus petites que celles proposées par Jean, mais tellement savoureuses. Et il y en a partout. En route pour la liberté retrouvée. Aélia part à l'aventure dans la plage herbeuse et découvre un trésor, l'immense champ de blé. Les graines sont plus difficiles à extraire de leur coque que celles des graminées sauvages. Mais une fois qu'on en atteint une, la ration calorique est décuplée. Les souris des moissons ne représentent aucun danger pour les cultures. Elles se cantonnent en périphérie des champs et leurs prélèvements de nourriture sont infimes. Les agriculteurs ne s'aperçoivent jamais de leur présence. Après 2 mois passés sous un toit, Aélia redécouvre les intempéries.
En revanche, pour les souris nées au centre de reproduction, c'est la panique. Une seule d'entre elles, certainement le génie de la bande, a su garder sa fourrure au sec. Malgré l'envie qui la démange, ce n'est pas encore le moment de sortir. Entre le stress du relâché et celui de la pluie, Aelia a occulté un acte physiologique primordial, sa mise bas. Son ventre bouge et se contracte de plus en plus fort. Il faut de toute urgence qu'elle se construise un nid pour accueillir sa nouvelle portée. La technique consiste à couper des brins d'herbe pour former une sphère tressée de 10 cm de diamètre. Mais les tiges et les feuilles de blé sont bien plus fibreuses que celles des herbes sauvages. Pour obtenir des lanières fines et souples, il faut tout lacérer à coups d'incisives. Malgré des efforts colossaux, le chantier avance trop lentement. À l'intérieur du ventre d'Aelia, les contractions deviennent soudain impérieuses. La petite souris n'a pas d'autre choix que de donner naissance à ses petits dans un nid à moitié construit. Trois nouveau-nés qu'elle toilette immédiatement avec ardeur pour activer leur circulation sanguine. Épuisée, Aelia s'endort quelques instants. Aelia n'abandonne le nid qu'une ou deux fois par jour pour aller se nourrir. Trois jours après la mise bas, alors qu'elle est en vadrouille, l'agriculteur du champ de blé débarque à l'improviste. Au passage, sa botte bouscule le nid. La jeune mère se précipite en direction de sa progéniture. Les souriceaux vont bien, mais Aelia lance immédiatement la procédure d'urgence. D'abord, construction d'un nid de remplacement. L'ancien n'est plus sûr. Puis, déménagement intégral de la portée vers le nouveau refuge.
Malgré les conditions difficiles de leur naissance, les 3 petits sont en pleine forme. Âgés d'à peine 1 mois, ils sont déjà autonomes et ne voient plus leur mère. À 20 mètres de là, notre souris est prête à rejoindre le champ de blé. Une vipère péliade est tapie dans l'herbe. Ce reptile, qui se nourrit principalement de petits mammifères, n'a rien avalé depuis 2 semaines. Aelia ne doit sa survie qu'à la vivacité de sa petite musculature. C'est le cœur de l'été. Une longue période confortable de chaleur et de nourriture en abondance. Malheureusement, une révolution est déjà en route. Aelia gambade comme de coutume à la recherche de nourriture. Mais son attention est attirée par un grondement plus fort et lancinant que celui des habituels tracteurs. La moissonneuse est en train d'avaler le champ voisin et n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres. Plus la machine approche, plus la terre tremble. Heureusement, les souris des moissons, malgré leur nom, n'habitent pas à l'intérieur des champs cultivés. Elles seraient moissonnées au même titre que les céréales. La plage herbeuse, elle, est intacte. Le champ de blé s'est transformé en désert. Mais Aelia s'y promène pour croquer les graines oubliées par la moissonneuse. Ces bottes de paille n'ont rien d'inquiétant. Elles pourraient servir de cachette en cas d'attaque par un oiseau de proie. Mais dès le lendemain, l'agriculteur est de retour. Les bottes ne vont pas rester sur place.
Un nouveau voyage s'annonce. Sans savoir ce qui lui arrive, notre souris est embarquée sur l'énorme véhicule. Le tracteur traverse un vaste champ moissonné. En plein été, Aelia est éjectée au milieu d'une immense étendue déserte. Le pire endroit que puisse imaginer une souris des moissons. Aelia a passé la nuit cachée sous une motte et navigue à l'aveuglette dans ce nouvel univers. Pas de senteur coutumière, aucun repère connu. Le principal danger du grand champ, c'est la chaleur et l'absence totale d'eau. Le soleil monte rapidement et avec lui la température. Aelia trouve heureusement le seul endroit qui lui apportera un minimum de confort et de sécurité, l'étroite bande d'herbe haute qui longe le chemin. Pour survivre, Aelia devra impérativement suivre le grand chemin en direction d'une haie d'arbres qui descend dans une petite vallée. La finesse de son odorat l'entraîne instinctivement dans la bonne direction. En moins de 3 heures, Aelia a déjà parcouru une centaine de mètres. Malgré leur petite taille, les souris des moissons sont de sacrées marcheuses. Soudain, les herbes du chemin s'interrompent. Aelia cherche un refuge. Normalement, les souris des moissons se méfient des terriers. À cette saison, ils sont rarement vides. Mais celui-ci permettrait d'attendre le soir au frais et à couvert. Prudence. Le terrier est en effet la propriété de ce jeune campagnol au pelage gris,
tout à fait mécontent d'entendre un intrus trotter dans ses couloirs. Face à ce cousin rongeur plus imposant qu'elle, Aelia a la bonne idée de prendre discrètement la poudre d'escampette. Retour sur le bord du grand chemin, où il fait désormais 40 degrés sous le soleil, à peine moins sous une feuille de ronce. Aelia est d'autant plus anéantie qu'elle meurt de soif. À ce rythme, notre souris ne survivra pas une journée de plus dans ce désert. Cette nuit sera-t-elle la dernière ? Le plaisir est double. D'abord, c'est rafraîchissant. Et après quelques minutes, les gouttes formées sur les tiges deviennent suffisamment grosses pour être bues. Aelia a désormais suffisamment de réserve pour tenir une journée supplémentaire dans le grand champ. Le lendemain, elle franchit les 200 mètres qui la séparent de la haie d'arbres. La petite souris a survécu par miracle au désert mortel de la grande culture. Le long de la haie d'arbres, Aelia découvre une prairie d'herbes hautes jaunie par le soleil de l'été. Peut-être abrite-t-elle une population de souris des moissons ? Normalement, ce genre d'endroit est fauché. Mais il appartient à un couple d'humains pas comme les autres. Ils vivent dans une roulotte et détestent les pelouses tondues. Avec les marais de roseaux, ces étendues de grandes herbes sont les milieux préférés des souris des moissons. Véritables sentinelles de la biodiversité, elles ne vivent que dans des environnements en bonne santé. Suite à son séjour dans l'élevage de Jean, Aelia n'a même plus peur de se balader à quelques mètres des géants humains. Tu veux du miel? Oui, merci. Les humains de la mini-maison possèdent en revanche un immense potager. Mais pour une souris des moissons, les plantes cultivées ne présentent pas d'intérêt. Mis à part peut-être le plaisir provoqué par le contact des fleurs de poireaux.
Le petit paradis dissimule toutefois une curieuse surprise. Les pluies y sont aussi courtes que violentes. L'endroit est merveilleux, mais pas la moindre souris des moissons dans les parages. L'instinct d'Aélia va tout naturellement l'entraîner vers d'autres horizons. Sa route rejoint d'abord la côte océanique, un milieu dense et épineux qui ne lui est pas favorable. Aélia reste sagement en bordure des champs cultivés, où il y a toujours un peu d'herbe sauvage pour se cacher et se restaurer. Des paysages à couper le souffle, mais toujours aucune souris à l'horizon. Une semaine après être tombée du tracteur, Aélia a parcouru plus d'1,5 kilomètre. Mais soudain, au cœur d'un grand champ, elle détecte des effluves qu'elle reconnaîtrait entre tous, ceux d'un marais de roseaux. À partir de cet instant, la petite souris n'a plus qu'une obsession, trouver le marais en question. Là, au moins, il y aura d'autres souris de son espèce, c'est certain. Son périple aboutit finalement dans une petite forêt de saules. L'instinct d'Aélia a vu juste. Les arbres cachent un joli marais. Après des jours passés à lapper de la rosée matinale, notre souris ressent une forte envie de s'abreuver à un point d'eau digne de ce nom. Mais le danger rôde encore. C'est une couleuvre à collier. Tant que le prédateur est immobile, Aélia demeure pétrifiée. Mais dès que le serpent reprend sa route, c'est la débandade. Pour une souris des moissons, tout mouvement serpentin est une abomination. Une fois encore, Aélia est passée près de la catastrophe. Notre souris se remet de ses émotions dans ses chers roseaux, sans se douter qu'à moins de 20 mètres de là, un petit mâle de son espèce l'a déjà repéré.
Débordant d'enthousiasme, il s'approche. Ce nouveau compagnon se montre d'emblée très insistant. Il est temps de le recadrer. Aélia se laisse pourtant entraîner par le mâle de l'autre côté d'un petit ruisseau. Cette dernière frontière marque la fin de son incroyable périple. La petite souris retrouve enfin l'immense marais de sa naissance. En 4 mois d'absence, les roseaux sont devenus très hauts et nombre de leurs feuilles sont jaunes désormais. Si elle a de la chance, notre héroïne pourrait survivre à l'hiver et terminer sa courte existence au printemps prochain. Son voyage extraordinaire rappelle que les souris des moissons sont aussi le symbole des milieux préservés de nos campagnes. En plus de 4 mois d'aventure, Aélia a démontré les étonnantes capacités de résilience de son espèce. Aussi petite soit-elle, aussi fragile semble-t-elle, elle parvient à survivre. Sauf quand les humains détruisent les prairies d'herbes hautes et assèchent les marais de roseaux.